Est-ce que toi aussi tu te forces à manger le matin alors qu'en soi t'as pas très faim? Ou peut-être qu'à l'inverse, tu manges pas le matin et ce depuis des années parce que tu as bien compris que c'est pas du tout ce qui te convenait. Que ce soit une méthode ou l'autre, peut-être que tu culpabilises énormément sur ta manière de t'alimenter. Et peut-être que tu te poses énormément de questions parce que toi, ce que tu veux au fond, c'est nourrir au mieux ton corps, ta machine, d'accord, pour pouvoir vivre au mieux, être plus productive, avoir moins de coups de pompe, etc. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie qu'on parle de ce sujet-là. Pourquoi? Mais parce que je me rends compte en parlant avec plusieurs personnes qu'on est énormément de femmes, d'hommes, à être perdus dans cette histoire d'alimentation. On est énormément de personnes à forcer pour pouvoir parfois manger alors qu'on n'en a pas envie. Beaucoup de personnes ont des problèmes de digestion et c'est pas forcément très agréable. Aujourd'hui, j'ai envie de te poser cette question-là. Et si ton corps, il savait déjà qu'est-ce qui te convenait le mieux en termes d'alimentation? Et si ton corps te le montrait déjà depuis tellement d'années, mais que toi, tu voulais pas l'écouter? Je vais t'expliquer pourquoi je te dis ça. Je mangeais au restaurant avec des amis la semaine dernière et en fait on est parti sur le sujet de l'alimentation et c'était fou de voir comme on était tous différents. Il y avait 6 personnes parlaient vraiment de sa manière de s'alimenter. Certains mangeaient beaucoup le matin, d'autres que le soir, d'autres souvent ils mangeaient la même chose, d'autres faisaient le jeûne intermittent. Bref, c'était vraiment complètement différent. Et toutes ces personnes avaient cette phrase-là à chaque fois qui était « Je me sens tellement mieux maintenant depuis que j'écoute mon corps et que j'ai arrêté finalement d'écouter les recommandations de l'OMS, de ma mère, de la société qui dit qu'il faut manger blablabla, tu vois. » Elles ont mis du temps toutes à trouver ce qui leur convenait, mais maintenant en fait elles se sentent mieux. Elles ont plus d'énergie, moins de coups de pompe, etc. Et moi ça me fascine. Ça me fascine tout ça parce qu'au final, combien de fois toi aussi tu as eu des intuitions que ton corps t'a envoyées en disant cette personne ou cette opportunité je le sens pas du tout, et t'as pas écouté tout ça. Et t'as préféré, peut-être sans t'en rendre compte, écouter ton mental qui disait « Ah non, mais quand même, il y a peut-être une opportunité là-dedans, ou j'en sais rien. » Bref, finalement, t'es parti voir cette personne-là, puis après, tu t'es dit « Purée, si j'avais su, je l'aurais écouté, cette intuition-là. » Et donc ton corps, peut-être que tu t'en rends pas compte, mais ton corps t'envoie des signaux, t'envoie des messages pour te dire « Attention, ça me convient, ça me convient pas. » Il peut pas t'envoyer un WhatsApp, mais par contre, il t'envoie des sensations, des ressentis, d'où l'importance d'écouter tout ça. Personnellement, moi aussi, j'ai mis du temps à venir comprendre qu'est-ce qui me convenait au mieux. J'ai énormément galéré côté alimentation, j'ai été en surpoids, j'ai eu des crises de boulimie, enfin franchement, je suis passée par énormément de choses. Mais par contre, il y a un outil qui m'a énormément aidée et aujourd'hui, j'ai envie de t'en parler. Cet outil-là s'appelle le design humain. C'est un outil de connaissance de soi qui, grâce à tes informations de naissance, vient mettre en lumière ton fonctionnement particulier, tes besoins spécifiques. Et dedans, il y a une partie alimentation, il y a une partie digestion. Et ça, c'est complètement fou. Est-ce que tu as déjà remarqué qu'il y a des personnes qui ont besoin de manger souvent, plusieurs fois dans la journée, ou qui vont vraiment pas rigoler avec les heures du repas? Tu vois, midi 30, mais il va pas manger à 14h, tu vois. Et à l'inverse, est-ce que tu as déjà remarqué qu'il y a des personnes qui s'en fichent des heures des repas, qui vont manger peut-être qu'une seule fois par jour? Tout ça, c'est marqué dans ton design humain. Ça peut paraître complètement fou, mais en fait, c'est vraiment marqué. Est-ce que tu as besoin d'être une personne qui a besoin de manger régulièrement parce que ton corps fonctionne, consomme énormément d'énergie, d'accord? Ou inversement. Et là où j'ai envie de t'emmener, pour moi, c'est ça qui fait toute la différence, c'est qu'on peut aller encore plus loin. Le design humain peut venir t'amener des subtilités qui peuvent même t'aider à mieux digérer. Alors, je vais donner quelques exemples parce qu'il en existe plusieurs, tu vois. Pour certaines personnes, ça va être de manger les aliments séparés. Le fait de mélanger les aliments, ça alourdit leur digestion. Pour d'autres personnes, ça va être l'environnement sonore dans lequel elles mangent, qui est à faire attention. Si elles mangent dans un environnement qui est tendu, donc soit tu t'es engueulé avec quelqu'un et tu manges à table avec lui, ou je sais pas, tu es en dîner d'affaires, il y a de la tension parce que vous êtes en pleine négociation, tout ça peut avoir un impact concret et te ramener de l'acidité dans l'estomac et donc t'embêter en fait côté digestion. Pour d'autres personnes, ça va être de ne pas hésiter à manger souvent, tu vois, les mêmes aliments. Pour d'autres personnes, ça va être de marcher en mangeant. On a tous croisé une personne comme ça. Moi, personnellement, ma mère est comme ça. Et combien de fois j'ai entendu des personnes lui dire « Mais tu vas pas t'asseoir, tu m'énerves !» Moi, je suis incapable de manger debout, tu vois, j'aime m'asseoir. Mais bref, on a tous des besoins spécifiques. Et je vais t'expliquer peut-être un peu mon histoire pour que tu comprennes mieux pourquoi, pour moi, ça a été aussi transformateur. Et voilà.
Donc moi j'ai toujours aimé manger beaucoup le soir et je le sentais bien au fond de mes tripes qu'en fait si je mange pas assez ça va pas, je dors pas bien, je fais des crises de boulimie etc. le lendemain, enfin bref ça va pas quoi. Et donc quand j'ai été en surpoids je me suis dit non là faut se reprendre Coralie, va lire les livres de développement, d'alimentation pardon, j'ai oublié le mot, de régime et de rééquilibrage alimentaire, on va y arriver. Et en fait je me suis rendu compte que ces livres-là disent tous la même chose. Manger peu ou moins le soir, se coucher, l'estomac presque vide, vous allez mieux dormir. Et ben pour moi, ça n'allait pas. J'étais frustrée, puissance 10 000. Et quand j'ai découvert mon design humain, voici ce que mon design humain m'a dit sur moi. Vous êtes une personne qui a besoin de moins manger, parce que votre corps, en fait, fonctionne peu d'énergie finalement, prend peu d'énergie pour fonctionner. Vous êtes une personne qui a besoin d'écouter ses sensations, c'est-à-dire que si t'as pas faim à 8 heures, ne mange pas. Et surtout, vous dirigerez beaucoup mieux le soir. Et pour vous, le repas le plus important, c'est le soir. Une fois que le coucher du soleil est apparu. Je peux te dire que quand j'ai lu ça, je suis tombée de ma chaise et je me suis dit, waouh, c'est fou parce qu'en fait, enfin, il y a quelqu'un là qui me comprend. J'avais l'impression d'être, tu vois, complètement, peut-être parfois azimutée. Et le fait de voir ça marqué, c'était juste fou. Et cet exemple-là n'est pas arrivé qu'à moi, il est arrivé à plusieurs personnes, plusieurs clientes autour de moi. Et c'est fou en fait comme quoi parfois juste faire confiance davantage à son corps, ça peut littéralement tout changer. Alors on peut le faire seul et juste faire des tests, bien sûr, où tu te dis ok, tu sais quoi, là je vais écouter mon corps et je vais voir quand j'ai faim, je mange, quand j'ai pas faim, je mange pas. Ah attention, quand je mange ça, t'as vu, voilà ce que ça me fait, etc. Ou soit on peut se faire aider par des professionnels ou un outil comme moi je me suis fait aider. Mais c'est fou parce qu'au final, même les personnes, mes amis, des clientes que j'ai pu aider face à ça, en fait, ce que je me rends compte, c'est que jamais, 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 je suis venue leur apporter une information qu'elles ne connaissaient pas sur elles. Je suis toujours venue, grâce au design humain, amener plus de conscience là-dessus. Et les personnes ont toujours dit cette chose-là. Putain, mais je le savais. Je le savais depuis longtemps que c'était comme ça. Moi, la première, je le savais que c'était le soir, le repas pour moi le plus important. J'en avais une autre qui disait, mais oui, on dit tout le monde dit que mon fils est compliqué, alors qu'en fait, non. Il a juste besoin de manger les aliments séparés. Il déteste quand c'est mélangé. Et c'était marqué dans son design humain. Une autre personne qui me disait, moi, ma fille est trop compliquée, elle veut pas manger, elle mange jamais. Quand on a regardé sa carte, c'est une personne qui a besoin de moins manger. Donc, la laisser manger que quand son corps, finalement, en a besoin. Bref, des exemples comme ça, il y en a franchement, mais je te jure à l'appel, et moi en fait ça me fascine. Donc voilà, l'invitation en fait de par ce podcast, c'est si t'arrêtais finalement d'écouter ces recommandations-là, et si t'essayais justement autrement d'écouter davantage ton corps, qu'est-ce que ça ferait? N'hésite pas à me faire un retour si justement tu testes. N'hésite pas à me partager qu'est-ce qui toi justement te fatigue. Est-ce que peut-être que tu as remarqué que quand tu fais comme ci ou comme ça te dérange. Ou quand tu manges comme ci ou comme ça, tu as tel aliment, telle chose, ça te dérange. Voilà, c'est le sujet que j'avais envie de te parler aujourd'hui. N'hésite pas à partager ce podcast à quelqu'un peut-être qui en aurait besoin. J'espère que ce podcast aura peut-être permis de te peut-être faire déculpabiliser sur ta manière de t'alimenter. Nous sommes tous différents et ça je le martèle ici. Et donc c'est ok si tu manges pas comme ta mère, ton père, ton frère, ton mari, ta soeur. Ou comme là les recommandations le demandent. Il y a bien sûr des grands principes de base qui sont à respecter, mais selon moi, il y a quand même pas mal de nuances à avoir. Et donc c'est pour ça que je te parle de ça aujourd'hui, parce que pour moi, c'est juste hyper important. Et ces petites choses-là peuvent littéralement faire toute la différence et transformer ton énergie, tes coups de pompe, ta créativité et tout le reste en fait. À très bientôt dans un nouveau podcast.